Mohamed Abdelaziz, dans un discours adressé à la nation hier soir à l'occasion du mois béni du Ramadan, soulignait que le mois béni du Ramadan est une précieuse opportunité qu'il appartient aux musulmans de saisir pour solliciter la grâce d'Allah par la dévotion, la multiplication des actions de bienfaisance, l'observation constante de la piété, la maîtrise de soi et la persévérance dans le souci de préserver la cohésion et la concorde et de propager l'esprit de fraternité et de solidarité. Voici la traduction intégrale de ce discours avec Eda Rifal. Allah le Très-Haut a dit, ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Citoyens et citoyennes, nous accueillons demain un mois béni qu'Allah a distingué par la révélation de son livre sacré qui a inondé l'univers de sa lumière et de sa guidance. Le mois béni du Ramadan, le mois de la miséricorde et du pardon. À cette importante occasion, je suis heureux de vous adresser, chers citoyens, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, implorant Allah le Tout-Puissant de guider nos pas à tous pour observer les jeûnes du Ramadan, préserver les valeurs dont il est porteur et accomplir ses pieuses veillées. Citoyens et citoyennes, le mois béni du Ramadan est une précieuse opportunité qui appartient aux musulmans de saisir pour solliciter la grâce d'Allah par la dévotion, la multiplication des œuvres de bienfaisance, l'observation constante des actes de piété, la maîtrise de soi et la patience et la persévérance, dans le souci de préserver la cohésion et la concorde et de cultiver l'esprit de fraternité et de solidarité. Celui qui jeûne ce mois, mû uniquement par la foi et par l'espoir de voir Allah agréer ses prières, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs et postérieurs, comme il est dit dans le hadith sahih attribué au prophète, paix et salut sur lui. Citoyens, citoyennes, nos ulémas, nos médecins et nos leaders d'opinion et hommes de culture ont pris l'habitude d'animer ce mois béni en enseignant les musulmans et en les éduquant sur des questions religieuses, en particulier sur ce qui a trait au comportement qu'il convient d'observer durant cette période bénie, afin d'ancrer chez tous le sens et les valeurs sublimes que véhicule ce mois sacré. C'est pourquoi je les invite tous à redoubler d'efforts pour enraciner les enseignements de leur noble message et permettre à tous d'en tirer les meilleurs profits. Qu'Allah exauce nos vœux et les vôtres, accepte notre jeûne et les vôtres, nous multiplie la rétribution et comble notre pays de bienfaits et de sécurité et de stabilité ainsi que du progrès et de la prospérité.
La mosquée dite saoudienne a abrité aujourd'hui une conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan organisée par la direction de l'orientation islamique au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les détails du thème d'aujourd'hui avec Abdul Adamaba. Au premier jour du mois béni du Ramadan, la grande mosquée de la capitale, communément appelée mosquée saoudienne, a abrité sa première conférence du mois béni du Ramadan. Plusieurs fidèles se sont donné rendez-vous sur les lieux afin de parfaire leur connaissance dans certains aspects liés à la religion musulmane. Le jeûne et ses principes, tel est le thème de cette conférence qui est animée par l'imam Ahmedou Lamrabat, imam de cette grande mosquée. Il a en premier lieu félicité le peuple mauritanien et le président de la République pour ce mois béni du Ramadan. Ensuite, il a affirmé qu'il espère que les Mauritaniens vont bénéficier des bienfaits de ce mois. Par ailleurs, il a expliqué le sens et l'expression du jeûne ainsi que ses principes et sa portée. Les citoyens se sont par la suite exprimés, ils ont tour à tour souhaité un bon Ramadan au peuple mauritanien. Ils ont aussi indiqué que la conférence s'est très bien déroulée. Ils ont enfin remercié le conférencier pour ses enseignements qui, disent-ils, participent à parfaire leur connaissance à propos du jeûne. Parlons à présent de l'opération Ramadan 2019, instituée par les pouvoirs publics pour permettre aux citoyens, notamment les plus démunis, de s'approvisionner en denrées alimentaires à des prix subventionnés. Une de nos équipes s'est rendue au niveau de la foire pour constater l'affluence. Pour la deuxième journée consécutive, l'opération Ramadan 2019 se poursuit ici au niveau de la foire. Cette opération est organisée pour soutenir les familles nécessiteuses à l'occasion du mois béni du Ramadan, mois de solidarité et d'entraide entre les différentes franges de la société. Ici au niveau de la foire, cette femme affirme que les prix sont plus accessibles qu'au marché. Un avis que cet homme partage. Il nous confie qu'ils sont à l'aise pour faire leurs courses. Cette femme affirme qu'elle a dépensé une somme raisonnable. Elle a pu acheter le riz, le sucre, l'huile, les pâtes, les pommes de terre, oignons et le lait en poudre. Quant à cet homme, il nous confie avoir fait les mêmes achats et il se dit heureux. Les produits sont d'excellente qualité pour cette femme. Il faut rappeler que les 12 points de vente de la capitale sont répartis entre les Muqata'a de Toujounine, Tayert, Dar Naïm, Riyad et El Mina. Les Mauritaniens observent le jeûne du mois béni du Ramadan, mois de piété et de recueillement. Le Ramadan est aussi un mois de dépenses pour les ménages. À ce titre, cette période du début du mois est marquée par une ambiance particulière au niveau des différents marchés de Nouakchott. Ambiance que je vous propose de découvrir avec Malika Nakli. En ce premier jour du mois béni du Ramadan, les marchés pullulent de monde venus acheter des légumes et fruits frais afin de confectionner le repas de rupture du jeûne. Les marchands de légumes sont unanimes à souligner la profusion des produits agricoles. Celui-ci déclare que les clients sont nombreux en ce mois béni, synonyme de piété et de rahma. Cet hôte souhaite à tous les Mauritaniens un mois de jeûne béni. Le marché, dit-il, est bien approvisionné. Le nombre de gens est tel que l'on a du mal à circuler, mais tout se passe bien. L'on retrouve toutes sortes de légumes et de viandes. Les pommes de terre, les oignons, les poulets, le sucre, tout ce dont on a besoin. Le marché, dit-il, regorge de tout. Grâce à Dieu, dit-il, nous retrouvons également les produits mauritaniens qui rivalisent avec ceux importés de l'étranger. Tout est bien. Il y a une grande variété de fruits et de légumes. Les prix sont quelque peu élevés, mais cela va dans l'ensemble. Je souhaite à toute la population un bon Ramadan. Ce mois béni du Ramadan est un mois de piété, de recueillement, de rahma, de pardon, de générosité. Un mois à nul autre pareil où le partage avec les autres est préconisé. Offrir un repas, faire l'aumône, penser à autrui, s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur et son porte-monnaie, faire le bien autour de soi. Quoi de mieux en ce mois où la nourriture spirituelle devrait prendre le pas sur la nourriture terrestre? Le mois béni du Ramadan à Zouerat est aussi marqué par un afflux massif au marché bondé de marchandises pour l'acquisition des produits alimentaires de première nécessité et d'ustensiles ménagers permettant de créer une atmosphère propice à l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Abdullah Damaba.
Le ramadan est une période faste pour les vendeurs. Les consommateurs ne lésinent pas sur les moyens pour se doter de tous les outils nécessaires pour passer un bon mois de ramadan. La ville de Zouérate ne constitue pas l'exception. Pour se rendre à l'évidence, il suffit de faire un tour au marché de cette ville. Ce lieu est très fréquenté par les citoyens résidents au niveau de cette ville, particulièrement la gente féminine. Cette femme dit qu'elle est venue pour se procurer ce crêpière électrique. En plus, dit-elle, elle a acheté d'autres ustensiles. Cet autre citoyen dit que tout se passe bien au niveau de ce marché. Les citoyens viennent, dit-il, pour faire des achats. Le marché de Zouérate est bien approvisionné en denrées alimentaires, en ustensiles de cuisine, entre autres. Les dates, éléments essentiels pour tout jeûneur à la rupture du jeûne, est aussi visible sur les étals. Ce vendeur indique que les dates vendues sur les lieux sont en provenance de l'Algérie et de la ville d'Attar. Tout se passe bien, dit-il, quant à ce vendeur d'ustensiles de cuisine. Il dit vendre des matériels domestiques, mais il espère, dit-il, pouvoir engranger beaucoup d'argent, ce qui n'est pas encore le cas, conclut-il. Au chapitre parlementaire, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion à Nouakchott sous la présidence de M. Bouedjel Houmouaïd, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed El Maham. La réunion a été l'occasion de passer en revue les projets de loi soumis par le gouvernement. Ainsi, les projets de loi suivants ont été programmés et soumis aux commissions spécialisées pour étude avant leur débat en séance plénière. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants, adopté à la 60e session de la Conférence internationale du travail le 24 juin 1975. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 144 concernant la constitution tripartite destinée à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, adopté à la 61e session de la Conférence internationale du travail le 21 juin 1976. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un séminaire sur le lancement des centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Cette rencontre est organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Rabia Adeda. Les participants à cette rencontre vont aborder plusieurs sujets portant entre autres sur l'identification et l'utilisation des inventions tombées dans le domaine public, l'information en matière de marque et son importance pour améliorer l'image des entreprises mauritaniennes, l'utilisation des programmes scientifiques R4L des Nations Unies pour réduire les écarts de connaissances scientifiques dans notre pays, ainsi que les stratégies et techniques de recherche d'information en matière de brevets et de publications scientifiques. Dans un mot qu'elle a prononcé au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux, la secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Al-Ali Mdmankous, a indiqué que l'appui à la recherche scientifique, au développement des technologies et à l'innovation ont conduit la Mauritanie et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a signé un accord visant à la création de centres d'appui à la technologie et à l'innovation dans notre pays, conformément aux orientations du président de la République Mohamed El Abdelaziz, qui accorde une grande importance à la recherche scientifique et au développement technologique, avant d'ajouter que cette vision s'est traduite à travers la création d'écoles d'ingénieurs ces dernières années. Elle a affirmé que les exposés qui seront présentés permettront aux participants de découvrir les importants services qu'offrent ces centres à travers une base gratuite de données comportant tous les domaines. Al-Ali Mtmankous a encore précisé que son département va expérimenter ces centres au niveau de la faculté des sciences et des technologies, de l'école, des hautes techniques et au centre qui sera logé à la direction de promotion industrielle au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il a souligné l'importance de ces centres dans l'appui des capacités des pays en voie de développement. Par conséquent, l'OMPI établit des centres d'appui à la technologie et à l'innovation dans ses États membres afin d'atteindre l'objectif que je viens de dire. Je souhaiterais dire ceci.
Le projet CATI, c'est la version moderne du mécanisme qui a été à l'éclosion de la révolution industrielle en 1760 et du développement économique qui s'en est suivi. C'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a adopté ce projet pour aider les pays en voie de développement et les pays les moins avancés à réduire ces écarts afin de contribuer au développement socio-économique de leur population. Les participants pourront suivre des exposés pratiques sur la recherche de technologies dans les bases de données mondiales, des marques gratuites et marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Conseil constitutionnel a reçu aujourd'hui à 10h10 le dossier de M. Mohamed El Mortaji El Wafi en tant que candidat aux élections présidentielles prévues le 22 juin 2019. Direction Zouerat où le recensement administratif. Direction Zouerat où le recensement administratif à vocation électorale complémentaire en perspective de l'élection présidentielle prévue en juin 2019 se poursuit. Les citoyens soucieux de s'inscrire ou de changer leur lieu de vote peuvent le faire jusqu'à mi-mai 2019. Moussanjay. Ravelcom se poursuit sur l'ensemble du territoire national, notamment à Zouerat, capitale régionale de la wilaya de Tirizimour. Au bureau d'enregistrement et d'accueil des populations, l'opération se déroule en conformité avec les principes et conditions qu'exige le recensement administratif à vocation électorale complémentaire Ravelcom. Cette citoyenne a saisi cette opportunité pour sensibiliser les Mauritaniens sur l'importance de ce Ravelcom. Tout citoyen est responsable de son choix. Pour le faire avec conscience tranquille, le Ravelcom est la seule possibilité de s'exprimer pour choisir son candidat le 22 juin prochain, a dit cet homme. Je viens du quartier connu sous le nom de Bakar, a déclaré cet électeur. L'opération est importante. C'est un recensement administratif à vocation électorale complémentaire Ravelcom, précise-t-il. Monsieur Mohamed Salek Ould Idoumou, président du bureau 4 à Zouerat, constate que les citoyens ont répondu massivement à cette opération, notamment à ces bureaux qu'il préside, et que le nombre évolue à tout moment, dit-il, d'où la nécessité d'attirer l'attention qu'il n'est pas facile de donner un nombre exact par jour, a-t-il conclu. Le Ravelcom, qui est le recensement administratif à vocation électorale, a été lancé le 24 avril. Il se poursuit au 14 mai 2019. Cette opération a pour objectif actualiser la liste électorale afin de permettre à tous les Mauritaniens de s'inscrire sur les fichiers électoraux. L'association culturelle Amourj a célébré son 3e anniversaire. La cérémonie a été marquée par des interventions qui ont montré le rôle de l'association dans le but d'éduquer les citoyens en général et en particulier les habitants de la Mourata d'Amourj. La présentation d'un film a montré les activités de l'association qui aident les nécessiteux. À la fin de la cérémonie, les membres de l'association les plus actifs ont été encouragés dans leurs efforts qui ont permis d'importantes réalisations. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, dans son discours à l'occasion du mois béni du Ramadan, appelle à l'esprit de fraternité et de solidarité.
lancement des conférences du mois béni du Ramadan à partir de la grande mosquée. La capitale abrite le démarrage des travaux d'un atelier sur le lancement des centres d'appui à la technologie et à l'innovation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 Nouvelo Guia, avec un mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons, vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 Nouvelo Guia par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 Nouvelo Guia. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Shingitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 122. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Chaque jour, votre foi grandit. Quand vous ressentez l'appel des lieux saints, voyagez tout en gardant le contact avec vos proches. Voyagez sereinement car le réseau de Moritel vous accompagne. Grâce à Moritel, recevez gratuitement tous vos appels durant votre séjour dans les lieux saints. Appelez en Arabie Saoudite et en Mauritanie, envoyez des SMS et profitez de la connexion Internet, tout cela grâce à Grati Roaming spécial Omra, disponible avec les cartes de 300, 500 et 1000 Ouguiya. Pour activer Grati Roaming, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 7 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Parce que pour nos clients Mauritanie, chaque seconde compte, les offres Atay de Shingitel sont de retour. Valables vers tous les opérateurs nationaux pendant 3 jours. Atay avec 200 secondes de communication, 20 SMS et 20 MB de connexion Internet à seulement 10 Nouvelo Guia. Pour activer le service Atay, composez étoile 5 9 0 étoile 3 1 0 0 dièse. Atay Plus avec 450 secondes de communication, 45 SMS et 45 MB de connexion Internet à seulement 20 Nouvelo Guia. Pour activer le service Atay Plus, composez étoile 5 9 0 étoile 3 2 0 0 dièse. Atay Plus Plus avec 700 secondes de communication, 70 SMS et 70 MB de connexion Internet à seulement 30 Nouvelo Guia. Pour activer le service Atay Plus Plus, composez étoile 5 9 0 étoile 3 3 0 0 dièse. Avec Shingitel, profitez de chaque seconde. Shingitel, plus que vous n'imaginez. زينب وكسكس قلت لك خليني منك كسكس ما ندورو قلت لك ما ناكلو كسكس ما ناكلو تتسجل حنيني لا تقطعي قلت لك مولي لا تقطعي شو ورك عن متل كل دقيقة تلفنت إلى خارج والله استقبلت من الخارج